pas seulement regarder les animaux arriver. Et là, ça va rayonner aussi parce qu'elle m'a dit j'ai un lancement déferlant. Alors là, voilà, je te l'envoie très vague pour que tu sois déferlante. Exactement, on parle toute la semaine de la vie au fil de l'eau avec Nathalie, construire une péniche, vivre sur un bateau. Il y a un autre animal que l'homme qui fait également tout ça et c'est le castor. Ah, et notre oui, ami, il fait le aussi castor. tout ça et on le retrouve en Saône-et-Loire. Regardez ces images qui ont été prises de nuit, le castor étant un animal nocturne. Alors, il faut savoir que le castor a frôlé l'extinction fin du 19e, début du 20e siècle. Il n'en restait quasiment plus. Et en 1909, ça a été la première espèce protégée de France. C'est exceptionnel ces images-là. C'est grâce à une caméra infrarouge qui a été mise en place. Et le castor s'est habitué à sa présence. Et donc, il vit sa vie comme ça, au milieu des saules, au milieu des ormes, au milieu des arbres, qu'il grignote, comme vous le savez très bien. Et alors, les amis, je voulais vous poser une question. Donc, le castor a frôlé l'extinction. Mais pourquoi a-t-il été si longtemps chassé ? À votre avis? La fourrure. La fourrure, c'est une des premières raisons, effectivement. Fourrure imperméable. Il y a un certain Napoléon le portait d'ailleurs sur son chapeau. Est-ce que c'est pas parce qu'il détruisait les berges? Alors non, il détruit pas les berges, le castor. Au contraire, Non, il fait des il barrages. aide, oui, il les entretient. À la différence du ragondin qui lui creuse des tunnels. Qui est super sournois. Hein. Et lui, il détruit les berges. Mais le Pas parce castor, qu'on- non, On pas sert du tout. d'une partie du castor pour faire du parfum, non? Oui, Oui. c'est ça, Jean-Seb, effectivement. Le je l'ai, le castoreum, qui est une substance sécrétée par une glande spécifique au castor et qui est utilisée en parfumerie. Et également, car le castor a été consommé pour sa chair, pendant très longtemps on a cru que c'était un poisson, et il était consommé les vendredis, le vendredi Jour saint, on saint. consommait les poissons. Alors, aujourd'hui, bien entendu, il n'est plus du tout chassé, bien au contraire. Et donc, il est revenu en Saône-et-Loire en 1997. On a commencé à le voir d'abord. Alors là, c'est un renard, ce n'est pas un castor. Mais on voit tout hein, sur les bords de Il y a du Loire monde ou de ici, hein, la Saône. nuit, hein. Hein, il Il y se a passe du des monde, choses. ouais. Regarde, là, c'est un petit câlin entre deux castors. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Si on le C'est sait. très bien, Bon, justement. on le sait. Stop, Ouais. on va crypter C'est un les petit images. câlin. On Un va renard, un s'arrêter castor, là. crac-crac. Mais c'est un animal fascinant quand même, hein, qui vit la nuit, qui est amphibie, qui a donc sa fameuse queue plate recouverte d'écailles qui lui sert de gouvernail. Et c'est un Il a marre de se faire véritable. marcher dessus d'ailleurs. hein. C'est quoi? Il a marre de se faire marcher sur la queue. hein. Bah oui, à force. On voit bien à force, ça une crêpe. aplatit. Une crêpe. Et c'est un véritable ingénieur architecte. Et donc, comme je vous le disais, en fait, c'est que bon, les garçons. Je peux Oui. vous suivre ou pas? Ou t'as une petite blague peut-être, Non, Sébastien? du tout. On va l'éviter. J'avais une autre D'accord. explication, mais c'est pas... D'accord. Et il crée, modifie les habitats. Donc, vous voyez quand même le travail qu'il a fait sur les troncs. Regardez, là, on en voit un nager. Alors, 2 jours, c'est un petit peu... Regardez, ça, un tronc qui a été littéralement coupé par le castor. Et alors, l'intérêt, c'est que, voilà, en abîmant, en cassant comme ça les gros arbres, ça permet aux petits arbustes, justement, de bien s'enraciner sur la berge et donc de consolider les côtés et d'éviter l'érosion des berges. Donc, le castor participe grandement à l'entretien des voies navigables et puis de tous les ruisseaux. J'ai une autre question pour vous, les amis. Pourquoi le castor n'a jamais mal à la tête? Parce qu'il n'en a pas. Elle est vide. Non, C'est un problème d'irrigation du cerveau? c'est pas un problème d'irrigation. Parce qu'il a des réserves Il n'a pas d'ibuprofène. d'oreille. Alors non, pas loin Vincent en fait. C'est parce que le castor ronge énormément l'arbre qui s'appelle le saule. Le saule, alors je sais pas Ah si on oui, dit le exact, saule ou oui. le saule. Le Le saule. saule. Le saule. Le Ok, je saule, l'avais eh bien oui. dit. Et le saule Acide contient de acétylsalicylique. l'acide L'aspirine. acétylsalicylique. L'aspirine. Ouais. L'aspirine. Que l'on Oui. connaît depuis 400 ans avant Jésus-Christ, recommandé par Hippocrate pour soigner les douleurs et la fièvre. Et donc le castor, finalement, se Oui. soigne tout seul en rongeant du sol nuit et jour. Et voilà, c'est pas. Explication. Voilà pourquoi on a un vétérinaire avec nous, les amis. Voilà. Les informations, c'est dans Midi en France. On vous Un donne excellent toutes les- conseil pour les migraineux qu'on va voir sur le bord des rivières en train de bouffer les troncs de saule. Alors, lui, il mange quand même 700 grammes d'écorce par jour. Donc, Ah, faut bon, y bon aller quand appétit. même. hein. Fait Va falloir quelques que tu- copeaux. Oui, il va falloir que tu trouves une recette avec des copeaux de saule. Faire quelque chose. Remarque au bord de la Saône, on n'est pas à l'abri.